au Brésil, en Colombie, bon paquet de blanc, oui. Mais on a fait bon classe moyenne, en général, il n'y a pas quitté petit au football. C'est dans le milieu populaire, vrai footballeur sorti. Bon, là, nous-mêmes, sommes physiques, non, mais c'est taliban, oui. Alors, nous pensons comme si nous allons côté loin. Non. Pour nous loin, c'est le système politique là pour nous questionner. C'est lui qui met les pays dans l'état ça, et c'est lui qui fait ne pas avancer sur le plan sportif. Mais dans aucun domaine, nous ne pouvons pas avancer avec un tel système politique. Mais en nous était dans ce sujet qui concerne nous, parce que nous faisons de très belles analyses sur question ça nous-mêmes, et il faut que nous disions. Alors ça comme t'as aimé que nous clair sur les processus soviétiques, parce que là, l'important, et pas oublier, madame, monsieur, sur le plan international, dans la guerre Iran avec les États-Unis, et le président Donald Trump, c'est comme allié sur l'Israël. OK? Et Israël, t'as censé, il y a un monde qui t'a encouragé le président Donald Trump rentrer dans la guerre face à l'Iran. Eh bien, je dis, avant d'en parler là, les États-Unis, le président Donald Trump, joignent un accord avec l'Iran. Au point que je dis, le président Donald Trump, il campe en face Netanyahou, qui est le président Israël là. Donc, Israël vient la guerre pour contre lui. Comprenez bien, madame, monsieur, comment politique est. Ayatollah qui était là, Ayatollah et président iranien, c'était quand même un monde qui était 82 ans qui était là. OK, c'est lui-même qui était pratiquement donc guide suprême non. Pas oublier que c'est les États-Unis qui touillent. Non bombardement. Iranien au camp ferme, il fait petit donc guide suprême non remplacer. Jodi à là, les États-Unis va le voyer vice-président Al-Chita avec guide suprême non. Comprendre politique là, madame, monsieur. Il me dit que le professeur Sauvé Etienne pour t'expliquer. En fait, surtout étudiants qui ont entendu l'émission Matin Débat, je dis à tout ça qui a passé dans le dossier ça. Donc, selon vous-même, cette nouvelle ordre mondiale là qui pratiquement donc, qui redéfinit là, ou bien nous pouvons quand même gagner une nouvelle ordre mondiale pour le monde entier. Pas oublier toute analyse nous fait dans Matin Débat, nous rappeler et célèbre stratège allemand, et von Clausewitz, eh bien, M. Dou, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. La guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Ça veut dire, c'est politique qu'on fait guerre parce que but de guerre, ça veut dire wap goumen pour faire adversaire accepter volonté, ou faire le plier à volonté. Qui ça et les États-Unis d'Amérique te vle? Les États-Unis d'Amérique te vle que l'Iran renonce à question armes nucléaires. Les États-Unis te voulaient que l'Iran mette fin à question missiles balistiques longue portée. Les États-Unis te voulaient que l'Iran te remette eh bien 450 kilos d'uranium. Les États-Unis te voulaient que l'Iran suspende appuyer proxilio. Hezbollah au Liban, Houthi au Yémen, etc. Alliés le gagné, milice le gagné en Irak, etc. Et donc, l'idée dit retirer qu'on a bagage ça, et puis question appuyée palestinien, dit Israël pas droit d'exister. L'Imandel fait back sous toute question ça. Et qui s'acrivait? L'Iran, Ayatollah yo tué, c'est lui-même qui te sorti son fatwa pour le dire nous pas de droit conviction religieuse, nous pas permettre que nous utilisions les armes nucléaires contre un pays, nous pas bien. Très bien. Donc, qui sont rejoints, nous pas rien, les autres pas retirer. Ensuite, les États-Unis, sous base que le douli détruit et marine iranienne, marine militaire, ils disent que l'écraser, c'est 20 000 frappes qui fait. Ils disent qu'ils finissent avec l'armée iranienne, etc. Mais qui s'est passé? L'Iran, son guerre asymétrique, l'Iran, non seulement il détruit toute base où tu dans la zone, il crase le système pétrodollar là, parce que tu es là où tu as base pour te garantir la sécurité, il montre que base c'est yo qui mette pays dans la sécurité. Finalement, nouvelle architecture de sécurité qui peut le mettre en place là, eh bien, on peut voir que c'est l'Iran qui garder mémorandum aussi, ou après c'est 14 points iraniens ont été présentés. Si ces 14 points ont passé, ça veut dire c'est yo gain guerre là. Donc l'Iran a gagné la guerre. Mais le président Donald Trump n'a pas oublié, M. Sonek qui est expert en communication,
monsieur a une sorte de magie, son magicien de la parole, la magie du logos, eh bien, monsieur est obligé de reconnaître que l'Iran a gagné la guerre. Mais les États-Unis d'Amérique ne l'ont pas perdu. Son paradoxe. Ça veut dire, monsieur dit, c'est match nul. Si vous-même qui m'a cessé le faire, on dit camper bataille. Là. En général, c'est le monde qui perdu à camper bataille. Finalement, on dit Iran gagne, même pas perdu. Mais on pas faire le plier à volonté, c'est ou plier à volonté. C'est débat ça qu'a fait aux États-Unis. Dans tout niveau, il dit c'est plus grande défaite stratégique que les États-Unis subit. Mais président Donald Trump, s'il était qu'à retourner avant 28 février, il t'a bon pour lui. Parce que Iranien ont des gros âmes nan mais yo que yo pas connaît. Le détroit d'Ormuz. Iran arrive dans confrontation avec les États-Unis, premièrement, ou te dit ou décapiter le régime nan, ou tu as une quarantaine de dirigeants. Ou te dit qu'il faut des changements de régime. Le régime n'a changé, oui, mais dans le mauvais sens. Parce que c'est modéré au peut-être du contrôle du pouvoir. C'est pas l'Iran des mollahs encore, non? C'est l'Iran des gardiens de la révolution. Parce que petit ayatollah wa parlé, lui-même, il fait partie des gardiens de la révolution. C'est les durs qui ont pris le pouvoir. Koulia ou obligé de négocier avec Faucon yo, moun qui plus dur yo. Mais gon bagay pour nous connaître, c'est que l'Iran vient tourner une puissance régionale qui est incontournable. Et comme les États-Unis rendent compte que l'Iran gagne une guerre asymétrique là, Koulia c'est président Donald Trump qui défend l'Iran. Monsieur dit Arabie Saoudite gagne missile, comme si l'Iran pas gagne missile pour le défendre tête. C'est ça il dit on a juste. Il dit ça. Il dit ça. Il a vraiment humilié Netanyahou. Et monsieur dit Netanyahou, c'est nous-mêmes seuls comme grande puissance qui appuie. Pas que pays sérieux qui appuie. Si nous pas là, ou t'es en prison déjà. Claire, si nous pas là pour nous défendre. Et puis, c'est nous-mêmes qui bossent là. C'est pas où pour passer nous l'autre. Où est nous jouons accord, vice-président Vance dit, où est nous jouons accord à chercher torpille. Attention, parce que même pour tirer un missile, c'est nous-mêmes qui pouvons tirer. Koulier là, c'est pour la première fois, depuis Ronald Reagan, peut-être qu'il n'était pas l'effort avec un premier ministre israélien, il fait Israël fait back, et aux États-Unis, nous sommes capables de dire cette histoire pour l'objet juif là, c'est les mêmes qui contrôlent les politiques étrangères américaines, il finit, donc ça nous relève le projet du grand Israël qui sortit du Nil à l'Euphrate. Ça veut dire qu'il t'a pris Cisjordanie, qu'il t'a pris la Jordanie, l'Égypte, qu'il t'a viré au Liban, eh bien, qui a privé sous la Turquie, etc., eh bien, nous mettre commencer à oublier ça, la Syrie, non, pas un grand Israël encore. Les États-Unis reconnaissent une puissance régionale, il y aurait l'Iran qui consacrait, et qui ça fait l'Iran qui a tourné puissance régionale, ça, c'est que l'Iran vient rendre compte de ça, le monde vient compte de ça, avec la gestion du détroit d'Ormuz, l'Iran capable de mettre l'économie mondiale là en péril. Ça veut dire quelques 20% dans la question énergie qui virait dans la zone de commerce international, eh bien, l'Iran dit tout pays du Golfe, est capable d'effondrer si il pas composé avec elle. Et finalement, c'est l'Iran avec Oman qui va gérer la question des droits et n'a seulement changé le langage, il dit c'est pour un système de payage. Non, mais il faut payer petit frère pour taxe parce qu'on a géré bagaille, quand il y a un bateau qui accident. Ça, nous devons connaître. C'est que le système pétrodollar n'a pas existé encore. Il est effondré parce que le pays dans la région n'a pas besoin de sécurité dans les États-Unis encore. Ils voulaient regrouper autour de deux pôles. Ils gagnaient un côté, c'est autour du Pakistan. Donc, ça, c'est sunnite. Et chiite pour regrouper autour de l'Iran. Et ils prennent un compromis entre eux pour stabiliser la région. Et à partir de là, cette histoire que Israël devait détruire l'Iran, mais détruire l'Iran en premier temps, après le tapal marché sous toute l'autre, l'Égypte, la Turquie, eh bien, pays, ça, chiite et sunnite, mais Israël, non, politique jusqu'au boutiste Netanyahou, fait que sunnite à chiite, entendez, fait que les États-Unis reconnaissent que l'Iran sont une puissance régionale et les États-Unis acceptent le Pakistan, eh bien, lui-même qui sunnite, c'est un pays qui a servi de médiateur entre les États-Unis et l'Iran pour y rejoindre un compromis parce que le président Donald Trump voulait gérer la question Coupe du Monde, il voulait gérer la question 4 juillet qui a venu là, eh bien, pour le commémorer le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, mais en même temps, tout.
il devait préparer élection midterm qui vient dans le mois de novembre. Et pas oublier, c'est président Donald Trump qui fait le monde connaît l'Iran son puissance liée là, en puissance régionale et même mondiale, parce que les G7 là, les permettent yo critiquer président Donald Trump pour mémorandum salsien. Président Donald Trump dit fermez bouche nous. Réserve stratégique pétrole nous, li reten pour 4 semaines. Si pas signé encore là après 4 semaines, ça ne t'a pas payé nous, économie mondiale là pas Maintenant la question est beau sœur. Qui sort penser que Netanyahu a fait qu'on y a vu que alors même tout de suite après l'accord et G7 là, après que donc Israël attaque le Liban, ça veut dire que Netanyahu vont se clair, il faut ouais que le pape camper lui-même. Et Israël obligé camper parce que l'Iran dit l'Elmandé pour faire et moun dans sud Beyrouth yo évacuer, l'Iran répond évacuer tout nord d'Israël et centre parce que depuis ou frappé et Beyrouth, eh bien m'a frappé autour au nord au centre. Donc l'Iran c'est pour la première fois l'Iran pas tant que ou frappé pour réagir. L'Iran dit sous frappe à lieu la réagit, ça veut dire l'Iran vient beaucoup plus conscient de force de ça le représente. Bien sûr. Eh bien nous dit que journée jeudi les États-Unis d'Amérique ont plus entente avec dirigeants iraniens que Netanyahu. Ouais. Les États-Unis d'Amérique viennent rendre compte Netanyahu tout ça l'a fait c'est pour le parler en prison, c'est pas même intérêt Israël l'a défendre encore. Parce que dans la société israélienne, nous comment il y a pas arrêté juifs maltraités qui parlent de guerre là. Ça veut dire ouais Netanyahu mettait Israël dans cette situation parce que très souvent on a regardé sur le plan militaire, sur le plan économique, Israël presque effondré. Terminé pour nous dans une minute. Alors sur le plan économique, Israël presque effondré. Et Israël pratiquement son pays en société qui n'est pas viable encore, eh bien, nous sommes capables de dire, les nouvelles guerres, ça, c'est pour nous connaître monde unipolaire qui était gagné après la guerre froide là. L'Union soviétique effondrée, il est fini. Nouvelle ordre mondiale là, ça veut dire monde multipolaire là, c'est lui remplacer le monde unipolaire là. Et je dis, avec question des droits d'homme là, il faut garder 3 grandes puissances qui sont les États-Unis, la Chine et la Russie. Ensuite, il faut nous garder une 4e puissance qui est l'Iran. C'est eux qui prennent comment il a géré, il a consolidé le nouvel ordre mondial là pour éviter moun fou créer un dérapage côté le monde qui a débouché sous la 3e guerre mondiale. Voilà que l'Iran qui était isolé, mais l'Iran Koulia, il vient tourner 4e puissance à côté de la Chine, les États-Unis et la Russie. Finalement, l'Iran a gagné la guerre, mais le président Donald Trump dit nous pas perdu son match nul. Eh bien, si c'est match nul, pas de monde qui perdu, pas de monde qui gagne, eh bien, on a dit finalement, c'est le nouvel ordre mondial qui a triomphé et les leviers qui permettent, eh bien, triomphe ça, eh bien, l'y réaliser, eh bien, le détroit d'Ormuz. Et c'est gardien de la révolution qui garantit gestion politique ça. Parce que sur le plan militaire, les États-Unis ont détruit toute bagaille. Mais comme sous détruit toute bagaille, c'est tout allié dans la zone victime, or comme système pétrodollar là, c'est dans le golfe là, le Chita, eh bien, à partir de ce moment, le président Donald Trump dit, si je ne pas composé, il m'a décomposé, et il tirer la conclusion qui s'impose, c'est que nouvel ordre mondial